Y a-t-il un Dieu sur terre? Une telle question résonne de façon étrange à nos oreilles. Nous pouvons bien nous demander si l'on peut être assez insensé et sous la puissance de Satan pour prétendre qu'il n'y a pas de Dieu. Il est de toute façon terrible d'avoir une telle pensée dans le cœur. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Psaume 14, 1. Il existe dans les soi-disant nations chrétiennes des âmes qui font profession de croire qu'il n'y a pas de Dieu. Et il y en a des milliers qui témoignent par leur vie qu'ils nient virtuellement son existence. Le diable aime avoir l'homme tellement intéressé au monde, avec toutes ses inquiétudes, ses pièges et ses plaisirs, qu'il n'y a plus de place pour une seule pensée à l'adresse de Dieu. Il aime effacer Dieu de notre mémoire. Et il se plaît à conduire l'homme comme un aveugle au travers de sa vie, marchant pour ainsi dire au bord d'un précipice, afin d'y être précipité à n'importe quel moment, dans le châtiment éternel. Chers auditeurs et auditrices, et pécheurs, mon compagnon, es-tu l'un de ceux que je viens de décrire, sans espérance, sans Dieu dans le monde? Éphésiens 2,12. Es-tu un de ceux dont le Dieu de ce monde, Satan, a aveuglé l'intelligence de peur que la lumière du glorieux évangile de Christ illumine ton cœur? 2 Corinthiens 4,4. Permets-moi de solliciter de ta part de donner au Seigneur Jésus-Christ la place dans tes pensées pour un seul instant. Et réfléchis un peu à ce qu'il est et à ce qu'il veut. C'est le sujet d'une grande joie que de te dire ce qu'il est, qui que tu sois et où que tu sois, l'homme le plus sombre ou le plus vil. Il est ton propre créateur. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Jean 1,3. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été fait par lui et pour lui. Colossiens 1,16. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Hébreux 1,3. Il est non seulement ton créateur, mais il est l'amour parfait pour toi. Alors que tes yeux tombent sur cette page, sur cette parole, il te regarde d'un regard d'amour parfait, attendant d'être miséricordieux, désireux et soucieux de te sauver et de te rendre pur en toutes choses, de toute souillure, de tout péché commis par toi en pensée, en parole et en acte. Lorsque tu portes tes regards sur une page de l'Évangile, une parole, un verset, un paragraphe, en ce moment même, il te regarde. Il te présente dans son amour merveilleux et dans sa grâce sublime un salut plein et parfait, t'invitant et t'exhortant à venir et à le saisir librement. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ésaïe 1,18. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Jean 5,40. Chère auditrice, cher auditeur, cher abonné, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Oui, cher pécheur, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, a souffert la mort la plus cruelle sur la croix, à ta place, afin que tu sois sauvé. Cher compagnon, le Seigneur de vie et de gloire a quitté son trône au ciel pour venir sur cette terre comme l'homme de douleur. Il a pris une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, 7, 8. Il a traversé cette humiliation et cette agonie terrible afin que tu ne souffres pas cette agonie des flammes du feu éternel de l'enfer. Jean-Baptiste, voyant le Seigneur Jésus-Christ venant à lui pour être baptisé, s'est écrié « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jean 1, 29. Voici celui qui est mort, le juste pour l'injuste, afin de nous mener à Dieu. Voici celui qui a brisé toute barrière érigée par tes péchés et qui a ouvert pour toi la voie afin que tu occupes la place la plus élevée dans l'univers et que tu sois avec lui sur son trône.
À celui qui vaincra, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Apocalypse 3, 21. Cela me conduit à notre seconde pensée. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ sera pour toi? Il sera ton juge, misérable, qui le rejette? Il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Acte 17, 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, 31. Que le Seigneur sauve ton âme, précieuse et immortelle. Cher auditeur, chère auditrice, cher abonné, qu'il te conduise à te réjouir en écoutant ces paroles bénies. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta maison. Acte 16, 31.